Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Naranam Namaskritya. Naram Shiva Narottama. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayam Udiraye. Nastaprashva Bhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke. Bhakti Bhavati Naishtiki. Il m'en a dit que je dois parler en français. Je vous prie de tolérer mon français. Et est-ce que tu peux traduire pour Prabhu? En français. Et est-ce que vous pouvez aussi traduire pour ma maman? Avant la lecture de Srimad Bhagavatam, je voudrais donner mes hommages à Shinarayan, le Dieu suprême, à Narayan Rishi, le premier des êtres humains, et à Mère Saraswati, la déesse de apprendre, et à Vyasadevata. En lisant régulièrement de Srimad Bhagavatam, presque tout ce qui est le cœur souffre va graduellement disparaître et le service dévotionnel avec l'amour au Dieu suprême sera un irrevocable act, une action irrevocable. He will translate to English. Nous lisons le Srimad Bhagavatam, 9e chant, chapitre 9, texte 45. Devakama Varodato Mahyam Tribhuvaneshvare Navrinetam Maham Kamam Bhuta Bhavana Bhavana Devaya Kama Varodato Mayam Tribhuvaneshvare Navrinetam Maham Kamam Bhuta Bhavana Bhavana. Je voudrais aussi vous remercier de me donner cet honneur de lire le Srimad Bhagavatam et je vous prie pour vos bénédictions parce que vous êtes plus qualifié de faire ça, que je puisse lire pour le plaisir de Shri Radha Govinda Madhava, Shri Krishna Bhavan, Shri Gornitai et Guru Parampara Srila Prabhupada. Devaikama Varodato Mahyam Tribhuvaneshvare Navrinetam Aham Kamam Bhuta Bhavana Bhavana. Devaikama
Devakama Varudato Mayam Tribhuvaneshware Mayam Tribhuvaneshware Navrinatam Maham Kamam Navritam Aham Kamam Bhavana Bhavanaha Bhuta Bhavana Bhavana Devakama Varudato Devakama Varudato Mayam Tribhuvaneshware Mayam Tribhuvaneshware Navritam Aham Kamam Navrinatam Maham Kamam Bhuta Bhavana 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 Something else? Mataji. Nothing. Devakama Varudato Mayam Tribhuvaneshware Navritam Aham Kamam Bhuta Bhavana Bhavana Devakama Varudato Devakama Varudato Mayam Tribhuvaneshware Mayam Tribhuvaneshware Navrinatam Maham Kamam Navritam Aham Kamam Bhuta Bhavana Bhavana Bhuta Bhavana Bhavana Devai Devai par le demi-dieu. par le demi-dieu. Kamavaraha, Kamavaraha les bénédictions Bénédiction pour obtenir pour obtenir tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il veut. ce qu'il veut. Data Data était donné. Mahyam Mayam à moi. Amor Tribhuvana Ishvare Tribhuvaneshware par le demi-dieu, par le demi-dieu, les protecteurs de trois mondes les protecteurs du pardon, qui peut faire qui peut faire tout ce qu'il veut tout ce qu'il veut dans ce monde matériel. dans ce monde matériel. Navrine Navrine a pas accepté. Il n'a pas accepté. Tam, Tam, ce, ce, aham, aham, moi, moi, kamam, Kamam tous désirables désirable dans ce monde matériel. dans ce monde matériel. Bhuta Bhavana Bhavana Bhuta Bhavana Bhavana étant complètement absorbé Étant complètement absorbé dans le Dieu suprême. dans le Dieu suprême. Et pas intéressé Est intéressé en rien matériel. par rien de matériel. Traduction est tenue reportée par His Divine Grace, Sa Divine Grâce, Srila Prabhupada Ki Jai. Les demi-dieux, les dirigeants de trois mondes, voulaient donner à moi n'importe quelle bénédiction que je désirais. C'est le roi Kachwanga qui parle. J'ai pas voulu ces bénédictions parce que je suis intéressé au Dieu, la personne suprême, qui est créé tous dans le monde matériel. Je suis plus intéressé à la personne, c'est le Bhagavad Gita, si vous savez. Elle va chercher Ah, des merci. chansons. Je suis plus intéressé
aux deux personnes suprêmes que aux tous bénédictions matérielles. Tenez répéter. Un dévot est toujours situé au niveau transcendantal. Paramdrishta Nivartate. Celui qui a vu le Dieu suprême n'est pas plus intéressé dans la jouissance des sens matériels. Même un dévot très exalté, élevé, comme Dhruva Maharaj, est allé dans la forêt pour obtenir un bénéfice matériel. Merci beaucoup. Okay. Même un bhakta aussi éminent que Dhruva Maharaj se rendit dans la forêt en vue d'obtenir un bénéfice matériel, mais lorsqu'il vit réellement Dieu, la personne suprême, il refusa toute bénédiction matérielle. Il dit, Swamin Kritarto Smivaram Nayache. Ô Seigneur bien-aimé, je suis pleinement satisfait de ce que tu m'as ou ne m'as pas donné. Je n'ai rien à te demander, car te servir me comble de satisfaction. Telle est la mentalité d'un pur bhakta qui ne désire obtenir rien de matériel ou de spirituel de la part de Dieu, la personne suprême. Notre mouvement pour la conscience de Krishna est donc appelé Krishna Bhavanamrita Sangha. Il s'agit d'un groupement de personnes qui sont satisfaites simplement en pensant à Krishna. Penser à Krishna n'est ni coûteux ni pénible. Krishna dit Man mana mad bhakto madhyaji man namaskuru. Emplis toujours de moi ton mental, offre-moi ton hommage et adore-moi. N'importe qui peut toujours penser à Krishna sans difficulté ni obstacle. On appelle cela Krishna Bhavanamrita. Celui qui est absorbé par le Krishna Bhavanamrita n'a aucun avantage matériel à demander à Krishna. Au contraire, une telle personne prie le Seigneur pour obtenir la bénédiction de pouvoir faire connaître ses gloires de par le monde. Au contraire, une telle personne prie le Seigneur pour obtenir la bénédiction de pouvoir faire connaître ses gloires de par le monde. Mama jananicha manishvare bhavatad bhakti ahaitu kitvae. Une personne consciente de Krishna ne désire même pas arrêter le cycle de ses morts et de ses renaissances. Elle prie simplement ainsi. Que je renaisse comme il te plaira. Ma seule prière est de pouvoir te servir. Encore une fois le verset. Répétez après moi, s'il vous plaît. Les devas qui administrent les trois mondes
voulait m'accorder une bénédiction de mon choix. Cependant, je n'ai pas voulu de leur faveur, car mon seul intérêt est en Dieu, la personne suprême, qui a tout créé en cet univers. Le Seigneur suprême m'intéresse plus que toutes les bénédictions matérielles. Om Gyana Timirandasya Gyana Gyana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Srimate Janananda Goswami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Krishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanshakapatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivastava Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Merci beaucoup. Voilà, j'ai écouté la classe sur ce verset de Sa Grâce Urmila Mataji et j'ai fait quelques notices et avec votre permission, je vais parler un peu de ça qu'elle a donné dans cette classe. Alors ici, nous avons Maharaj Katwanga, le roi, son roi qui est battu dans la guerre, qui est fait la guerre pour les demi-dieux et il était un très bon guerrier et il a fait les demi-dieux contents. Il lui a dit qu'il peut demander n'importe quelle bénédiction. Et il dit ici qu'il ne veut pas la bénédiction parce que son seul intérêt est Dieu. Est-ce que c'est une situation intéressante? Imaginez si vous pouvez obtenir n'importe quelle bénédiction que vous voulez. Qu'est-ce que vous désirerez? 2 millions. 2 millions. Voilà. Et toi, Christopher, qu'est-ce que tu veux? Just peace. Peace? Yeah, peacefulness, like always satisfied. La paix, toujours content. Wow. C'est bien. Alors, nous avons ce corps et ces familles, donc nous sommes nés et toute notre vie dans ce corps, nous avons à cause de notre désir dans la vie antérieure et aussi dans cette vie, n'est-ce pas? Parce que nous avons, voilà, développé ce corps autour du corps selon notre désir intérieur. Et aussi nous connaissons que ça c'est souvent le cas que nous désirons quelque chose et nous obtenons cette chose, mais nous ne sommes pas satisfaits. Est-ce que vous êtes complètement satisfait avec votre vie? Qui est?
Oui, waouh, ça, super, rendez-vous pur. Pour le mental, on dit que dans le Kali Yuga, cet âge, la plus grande austérité pour le mental est d'être satisfait. Alors, nous connaissons que on a beaucoup de désirs et on désire quelque chose et on reçoit ça et très très vite nous sommes je ne veux pas. J'ai désiré quelquefois, cette dévot est très très gentil et un bon kirtania. J'aimerais qu'il vienne avec nous vivre dans le temple. Krishna l'a envoyé et il a changé son ville, il est venu et il a vécu dans le temple et après je pensais, oh mais j'aime pas ça et ça, il me fait fâcher et je veux pas et après il est parti. Oh non, mais il était très bon devant. Alors le désir, il provoque les émotions. Et d'émotions viennent les pensées. Et les pensées viennent des actions. Et les actions nous empêtrent dans la loi de karma. Et au fin de la vie, dans un moment de mort, c'est les désirs qui sont plus puissants qui comptent. Et Mataji Urmila a donné une histoire quand ils ont allé dans la rue et quelques maisons étaient en feu, brûlées, oui, et en feu. Et elle a parlé avec la femme qui a vécu dans cette maison, et la femme a dit que quand elle a vu le feu des murs, et c'était très très vite, elle a juste pris les enfants et elle est partie de la maison. Elle n'a pas pris les vêtements, elle n'a pas pris même l'argent, elle a juste pris les enfants parce que les enfants sont le plus important. Et c'est ça que dans le moment de mort, ce désir qui est le plus prominent dans la vie, l'âme va prendre ce désir. Et selon ce désir, on va ou renaître dans un corps matériel qui est approprié pour accomplir ce désir, ou on peut aller à un monde spirituel. Je vais donner un exemple. Alors on dit, Shivananda Swami a dit, soyez très prudent. Qu'est-ce que vous désirez? On chantait le Hare Krishna mantra. Be careful what you desire while chanting. Parce que ça, Krishna va accomplir ce désir. Combler. Et par exemple, j'étais une fois à Padayatra. C'est une procession, une
prend les bulles. Nous sommes allés avec 2 bulles. Deux bœufs qu'ils ont tiré en chariot avec les déités de Krishna. Et beaucoup de dévots, dizaines de dévots, ils ont accompagné ce chariot et ils ont chanté et distribué le livre de Krishna de la Prabhupada. Et c'était très c'était pas facile pour moi, chaque jour comme ça, nous sommes été d'un village à l'autre et j'étais fatigué et je me désirais d'avoir temps de me reposer et de chanter mon japa dans paix et j'ai aussi été pas satisfait avec la nourriture, c'était l'été et c'était trop de riz et de dalle, je pensais que c'est trop lourd pour moi et je voudrais manger les fruits. Et comme ça, j'ai venu dans cette harinam, dans cette procession, avec une mauvaise attitude. Et ce qui est passé, qu'une voiture nous a, comment ça dit, heurté. Une voiture nous a heurté. Et nous 4 qui ont été au début de la procession, nous sommes été heurtés et les 2 ont été très sévèrement, très grave blessés. Et moi, mon jambe était blessée et nous sommes été en hôpital. Et voilà, et après, j'ai resté 2 jours dans l'hôpital et les devants m'ont amené les fruits pour manger. J'ai eu du temps pour chanter, pour me reposer. Et Krishna a comblé mes désirs, pas comme je me désirais, mais j'ai beaucoup d'exemples comme ça. Et parce que Krishna nous vraiment comble tous les désirs. Et Krishna comble tous les désirs et aussi ça qui m'a passé il y a 2 jours, j'ai fait le service sur l'hôtel et un mouchoir est tombé et je suis comme ça vite pour le prendre et je me cognais sur un pièce de l'hôtel. Et c'était... Alors avant ça, j'ai écouté la classe de Vimala Mataji et après la classe, je me désirais, j'aimerais chanter mon japa avec plus d'émotion, avec plus de substance, plus attentif. Et ça me passe souvent que je fais le service et je
fais quelque chose, je coupe mon doigt ou je me blesse un peu et je dis ah Krishna. Je suis en colère à Krishna parce que je veux faire le service, mais Krishna m'a stoppé dans le service et je suis en colère à Krishna. Mais cette fois, avant hier, c'était plus grave et le sang a commencé à couler très vite et j'étais comme ça et j'ai compris, oh Krishna, je fais la bêtise, j'ai fait le service, mais dans mon mental, je suis très loin. Je pense à les choses qui ne sont pas du tout liées au service. Je pense pas du tout aux déités. Et je dis, oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. C'était le meilleur Mahamantra que j'ai chanté il y a plusieurs mois. Krishna me comble le désir. J'ai compris, je dois prendre le temps de faire tous et je me rappelais que Devotis, c'est l'attitude, comment on fait le service qui est important. Faire ça pour l'amour pour Krishna. J'ai compris que longtemps j'ai arrêté de faire ça. Quand j'ai commencé mon service dans le mouvement, tout c'était super. Krishna, c'est un jeune pâtre très gentil, très douce. En cuisine, dans la cuisine de Radharani, waouh, les déités sont très beaux. Je veux faire quelque chose pour cette Krishna. Mais après, on accumule les désirs pour joindre le sens, jouir le sens et le mental est très très actif. Et cette mentalité matérielle s'accumule. Ça devient une habitude de penser, oh, je suis en retard, je dois faire ça et ça, oh, je suis tellement déchu, je fais ça mauvais, je suis irrité, je suis fâché. Et on perd cette attitude de servir avec l'amour, faire ça, quelque chose avec l'amour. Et c'est ce que Krishna m'a montré. Et voilà, Krishna comble tous les désirs. Et ça peut être qu'il ne comble pas le désir dans cette vie, parce que nous n'avons pas un corps qui nous permet de accomplir ce désir. Et c'est pourquoi on renaît dans un corps qui nous donne la possibilité de accomplir ce désir. Et maintenant, si Krishna comble tous les désirs, et si tout est basé sur le désir, alors quel est le meilleur désir qu'on peut désirer? C'est une question pour vous. Servir Krishna avec l'amour et dévotion. Quelqu'un d'autre? Que Krishna give you more seva for me every day. Que Krishna vous donne le service tous les jours, chaque jour. More? Plus et plus. Quel est votre? Qu'est-ce que vous pensez?
vous voulez partager quelques désirs? Qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que le meilleur désir? La paix. Parce que nous ne sommes pas contents avec ça qu'on reçoit. C'est la chanson dit I can get no satisfaction. Mick Jagger et Keith Richards, ils connaissent ça. Et on ne doit pas désirer les choses matérielles. Mais qu'est-ce que c'est matériel? On pense que matériel, c'est des choses comme voiture, la maison, et comme ça. J'ai écouté une histoire, il était un couple de dévots qui s'est marié, et la première chose qu'ils ont fait, ils ont jeté, comment ça dit, la vanne, où on prend le bain, cette bathing tub. Baignoire. Baignoire. Comment ça dit en français? Baignoire. Baignoire. Ils ont acheté une baignoire. Non, ils ont déjà eu une baignoire. Alors, Ils ont jeté de la maison parce qu'ils ont dit que c'est très matériel. On ne doit pas, nous sommes devant, on ne veut pas le baignoire. Alors, c'est Urmila Mataji qui dit que c'est pas ça matériel, mais matériel est ça que n'est pas lié au Krishna. On essaie d'utiliser tous pour le service de Dieu. Et à cette façon, c'est spiritualisé. Et tout ce qu'on peut juste pour jouir pour nous-mêmes, comment ça dit, de pêche, pas without Krishna, sans Krishna, c'est matériel. Et c'est pareil de Krishna, c'est l'illusion. Parce que nous ne pouvons pas vraiment être contents, séparés de Dieu. Si vous regardez notre corps est composé de cellules. Et tous, nous sommes un être vivant, un jiva. Et chaque cellule est aussi un être vivant, un jiva particulier. Et toutes ces cellules sont vivants, ils ont leur propre désir. Ils veulent être heureux, ils veulent jouir, ils veulent se reproduire comme nous. Et comment cette cellule seront heureux? Par servir moi. Comment se dit, un corps qui est qui est fait de toutes ces cellules. Et il assiste dans digestion, de respiration de tout ce processus. Et par ça, je suis vif. Et quand je suis
Oui, toutes ces cellules pour vivre, se reproduire, pour jouir. Alors, est-ce que vous voulez que toutes votre cellules dans votre corps sont heureux? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas, qui dit aux cellules, ah, travaillez, travaillez. C'est pareil, moi, si vous êtes heureux. Non, on veut que tous les cellules soient heureux. Et c'est même comme le Dieu, Krishna, il a intérêt de tous, parce que nous sommes partie de Dieu, nous sommes tous partis, nous sommes la même qualité comme Dieu, juste dans quantité nous sommes plus petits. Alors Krishna nous aime, Dieu nous aime, et nous sommes ses parties. Et qu'est-ce qui se passe quand une cellule pense, je vais travailler pour moi-même? C'est pareil. C'est cancer. C'est la maladie, c'est le cancer. Il veut tuer le corps. Nous ne pouvons pas tuer Krishna, mais ça nous coupe de notre bénéfice, de notre être content. C'est comme un vol d'une compagnie. Quand on travaille dans une compagnie, une usine, et on vole de cette compagnie. Mais si l'usine est très bonne, si le chef est très bon, s'ils ont concerné de gens qui travaillent, nous allons automatiquement recevoir tout ce qu'on a besoin. On ne pense pas de l'argent, de temps de vacances, on reçoit tous automatiquement et on pense juste pour le service sur la usine. Et nous avons coupé de la source de notre nourriture spirituelle et nous nous sentions vides. Parce que nous avons un désir de matériel, de jouir indépendant de Krishna. Et nous devons demander à Krishna pour nous aider, même si nous avons les désirs matériels, de nous aider, de nous combler ces désirs matériels. Parce que si on désire, si on demande Krishna, s'il te plaît, par exemple, aide-moi de jouir séparément de toi. Automatiquement, nous sommes dépendants à Dieu. Parce que nous avons demandé l'aide. Aide-moi, vous comprenez? Aide-moi de jouir séparément de toi. Comble quelques désirs matériels, nous sommes demandés l'aide. Et nous sommes dans le processus de se reconnecter. Alors nous connaissons, et c'est Srila Prabhupada qui toujours répète ça, que le désir plus haut est le service dévotionnel pur. Vie après la vie. Et être, comment ça dit, dans la ligne de service au Krishna. Parce que c'est ça qui nous fait complètement complet. Et Krishna veut
que nous sommes ce que nous sommes. Nous avons un svarup, une forme spirituelle dans le monde spirituel. Et quand on vient dans le monde spirituel, nous allons recevoir ce corps spirituel. Et c'est important d'avoir la foi que nous allons recevoir, que notre désir vont être comblés. Et Prabhupada écrit ici, dans le Terre rapporté, que penser à Krishna n'est ni coûteux ni pénible. Alors pourquoi c'est pas pénible? Why it is not troublesome? Vous pouvez me dire? Pourquoi c'est facile? La question. Parce que Krishna, il accepte, il dit qu'il accepte juste une fleur, un fruit de l'eau, c'est tout simple, il n'a pas compliqué les choses. On peut facilement s'approcher de lui, c'est pas difficile, même un enfant peut le faire. Et on peut satisfaire Krishna. Oui. Il y a l'austérité à faire, pas de grandes choses à faire pour faire plaisir à Krishna. Oui, c'est vrai. Krishna veut juste un peu de l'eau. Il dit à Bhagavad Gita, si tu me donnes une fleur, une feuille, un peu de l'eau avec l'amour, je vais recevoir, je vais accepter. Et aussi que Mataji Urmila dit que c'est pas pénible parce que c'est déjà ici. Nous avons déjà l'amour de Dieu. Nous sommes déjà les serviteurs de Dieu. C'est notre vraie nature d'être serviteur de Dieu. C'est pas naturel pour nous de désirer de jouir séparé de Dieu. Et c'est juste que nous avons oublié. Et comme vous savez, quand on a le bris sur le nez, mais on cherche le bris, ils sont déjà ici. Et c'est même comme ça, nous cherchons quelque chose que nous avons. Et comment on peut se rappeler de ça? C'est pourquoi Srila Prabhupada a fondé cette institution, ce mouvement, pour nous donner la possibilité de nous rappeler. Et c'est Sankirtan, ça veut dire chanter, glorifier le Dieu, Krishna, ensemble. Et c'est pourquoi notre association de conscience de Krishna existe, pour que nous puissions chaque jour rappeler de notre relation de Krishna avec Krishna qui est endormi. Et nous devons aider each other, comment se dit? Les autres. Pour nous rappeler toujours à Krishna et pour aider les autres de se engager dans le service dévotionnel selon ses propensités, selon ses désirs. Parce que nous avons
le corps et le mental, matériel. Et nous avons désir, quelqu'un veut faire l'agriculture, quelqu'un veut cuisiner, quelqu'un veut communiquer aux autres, donner les conférences, quelqu'un veut chanter et jouer les instruments. Il y a tout ce ici, tout ce donné par Srila Prabhupada par le dévot. Nous avons toutes les possibilités de nous exprimer dans le service, de faire ce qui nous fait joie pour Dieu. Pour faire ça avec l'amour, avec l'émotion. Prabhupada dit, take the spark and fan it. Il y a un étincelle dans tous les êtres d'aimer Dieu et on doit juste fan, comment ça dit? Activer. Fan it, qu'il puisse brûler plus et plus puissant. Et c'est le maître spirituel que active notre étincelle. Et par activer cette étincelle, notre désir matériel, nous allons laisser notre désir matériel. Et après cette vie, nous n'allons pas prendre de nouveau corps matériel. Et nous n'allons pas avoir besoin de bénédiction de demi-dieu, parce que nous sommes comblés. Et c'est pourquoi je suis ici, parce que j'ai rencontré un dévot qui m'aime, qui me désirait de m'aider, de combler mon désir plus profond, d'être reconnecté avec le Dieu, avec Krishna, et j'étais dans la institution de connaissance de Krishna dans beaucoup de pays, dans Croatie, Allemagne, République tchèque, Hongrie, Pologne, la Suisse, la France, la Portugal, et chaque temple en Inde, j'ai senti que c'est un corps transcendantal qui est, chaque cellule veut aider l'autre cellule de se sentir bien. J'étais quelquefois blessé, et le devant m'a soigné. Quand je suis venu en France, j'étais très faible, j'ai eu 15 kilos moins et je n'ai pas eu puissance de faire rien, mais le devant m'a soigné. Et maintenant je peux, avec la miséricorde de Krishna, cuisiner le petit déjeuner pour le temple et chanter dans le Harinam, distribuer le livre. Parce que le devant m'a soigné et cet amour m'a aidé de devenir plus vital. Merci beaucoup, désolé si j'ai pris trop de temps et si vous avez des questions ou commentaires, je vous prie de partager. Vous l'avez? Krishna fulfills the desires of the devotee. You mentioned that we need more service. We are happy, we are always devoted to do service. But service are always here. Service are always here. And devotee do service, but they get tired.
They Get tired. get tired. Yes. Vous comprenez anglais? Il dit que on a besoin de services, et le service est ici, mais nous devenons fatigués. Mhm. Et quelle est votre question? Mais comment on va faire ça? Comment on fait? On désire de faire des services, on fait service, il y a toujours des services, et finalement on est fatigué. On se dit, ah, c'est fatigué, je ne peux pas. On a désir, le désir est accompli, et puis on sent, non, on est fatigué, on ne peut pas faire plus de services maintenant. Mhm. On veut diminuer les services. Mhm. Mais Krishna dit dans le Bhagavad Gita, on doit être réglementé, c'est bien, c'est le mot, réglementé, balancé dans travail, le repos, manger et plaisir. Mhm. Ces quatre choses doivent être balancées. Si on a une vie balancée, on ne travaille pas trop, on ne travaille pas trop moins, on ne mange pas trop. C'est moi qui dois apprendre ça. Alors, nous sommes dans Sattva Guna, dans la vertu, et on peut faire ça longtemps. Mais c'est l'art, c'est un art d'être balancé, n'est-ce pas? Et on apprend chaque jour un peu. Mais on doit communiquer, c'est important de communiquer avec les managers de temple, les dirigeants, dire oh, je suis fatigué, j'ai ce problème, je ne suis pas inspiré, parce qu'ils veulent nous aider. Ils sont très. Hier, Lochananda Prabhu m'a dit, je parlais avec lui que j'ai quelques problèmes dans mon service, il m'a dit viens demain, on va parler comment de faire ton quotidien, que tu puisses servir et être satisfait. Est-ce que ça? Tu dis que Krishna satisfait tous les désirs, mais il y a des personnes qui ont des désirs très méchants, et tout ça, Krishna comble vraiment tous les désirs de tout le monde. Si Krishna comble le désir de tout le monde, même le désir méchant. Mais c'est déjà méchant de juger séparé de Krishna. C'est méchant. C'est juste le niveau. Devant m'a dit, je lui dis, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Il m'a dit, oui, il y a une grande erreur et beaucoup de petites erreurs. Et cette grande erreur est de se séparer de Krishna, d'oublier Krishna. Mais vous êtes plus avancé que moi, vous savez mieux que moi. C'est bien d'entendre la réponse. Quelque chose de plus. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre tolérance. Merci beaucoup.